Bonjour et bienvenue au podcast de l'ACC à ce qui a trait au programme de haute performance. Mon nom est Jacques Landry, je suis le chef sport haute performance de l'Association cycliste canadienne. Donc, dans ce podcast du mois d'octobre, je voudrais toucher sur les résultats que les différentes équipes nationales cyclistes ont obtenus durant le mois de septembre principalement et une partie du mois d'octobre. D'autre part, aussi, je voudrais toucher sur la fin la période au niveau de la programmation. On a beaucoup de programmation pour la prochaine saison, je voudrais toucher là-dessus, et ainsi que parler un peu du fait qu'on a du reportage à faire par rapport à nos agences de financement, notamment à nous le Podium. Donc, je toucherai un peu là-dessus sur la fin de ce podcast. Donc, sans plus tarder, je voudrais commencer avec à parler des championnats du monde de vélo de montagne qui ont eu lieu à Canberra, en Australie. Nous avons obtenu de très bons résultats de la part de Pendrell et de Kabush, qui ont obtenu respectivement les places de 6e et 5e dans les épreuves du cross-country. Encore d'autres résultats notables sont venus de Marilyn Préon avec une 12e place dans le cross-country chez les élites femmes, et de Emily Batty qui finit finalement 11e dans sa course de la catégorie du 23 chez les femmes. Encore un très bon résultat aussi à noter, c'est dans la course relais, où l'équipe a fini 2e derrière l'Italie. Donc, on sait tous que le relais maintenant est une épreuve qui est très importante en vue des qualifications olympiques pour 2012. Donc, c'est de très bon augure avec des bons résultats à ce niveau-là. C'est de bon augure aussi en préparation pour les championnats du monde du 2010 qui ont lieu évidemment au Mont-Sainte-Anne au Québec. Passons maintenant en paracyclisme où on a eu une forte équipe qui a représenté le Canada au championnat du monde sur route en paracyclisme à Borgogna en Italie. Les résultats notables qui sont venus de notre équipe sont venus notamment de deux athlètes qu'on vient d'identifier, notamment un résultat de Robert Labbé au niveau du hand cycling qui finit avec un titre du champion du monde au niveau du contre-la-montre. Donc, très bon résultat là. Aussi, très bon résultat de la part de Marie-Claude Molnar dans la catégorie CP qui finit 3e dans le contre-la-montre. Tous deux, Labbé et Molnar, sont des athlètes qu'on a identifiés cette année qui donnent un souffle de renouveau au programme de paracyclisme. Parlant au niveau du tandem, chez les hommes avec le tandem Chalifot-Cloutier, une très belle 3e place au contre-la-montre, fait notoire là. Et en fait, dans la course sur route, dans le tandem, on note aussi le très, très bon résultat du tandem Côté-Boilly qui finit 5e à quelques centimètres de la 3e place. Et aussi, très bon résultat du tandem chez les femmes du tandem Moellette et Hupin de Beurre. Nouvel événement, nouvelle épreuve dans le format des championnats du monde de route en paracyclisme, c'était la course relais au niveau du hand cycling. Notre équipe composée de Beggs, Labbé et puis Morneau ont fini 3e dans cette course à relais. Donc, ça démontre qu'on a quand même une très bonne force au niveau du hand cycling. Donc, très bon, ça augure bien pour les prochaines années à ce niveau-là. Passons au BMX avec les 2 dernières Coupes du Monde qui ont eu lieu respectivement à Chula Vista en Californie, et puis le dernier en fin de semaine dernière qui a eu lieu à Fréjus en France. Avant la Coupe du Monde de Chula Vista, l'ACC a tenu un camp de développement et de préparation pour le Supercross de Chula Vista. Donc, il y aura d'autres initiatives, évidemment, de développement et d'identification de talent dans les mois à venir, surtout au début de l'année 2010. Mais ceci était le camp de Chula a servi un peu de précurseur à ce programme-là.
Dans les résultats, au niveau des résultats, au niveau du BMX, il était à noter la très bonne qualification à Fréjus de Tori Nahag en 16e. Tori qui est toujours un junior, mais qui parvient à être dans le bon côté du classement chez les élites hommes déjà. Sans transition, passons aux championnats du monde de route qui ont lieu à Mendrisio en Suisse. Donc, l'équipe nationale canadienne a connu de très bonnes performances au contre-la-montre et sur la route. Notamment au contre-la-montre, une très belle 10e place de David Veilleux chez les espoirs U23. Une très bonne performance de Tara Whitten encore au contre-la-montre avec une très belle 8e place. Et Toft finissant 15e dans le contre-la-montre chez les élites hommes. Il est évident que ce n'est pas une aussi belle performance que l'an dernier de la part de Toft, mais étant donné sa saison, c'est une très belle performance. Ça montre qu'il est quand même constant dans ses résultats. Du côté de la course sur route, très belle performance de Darren Willock chez les élites femmes avec une 7e place, qui est fort probablement le meilleur résultat sur route chez les femmes depuis bon nombre d'années. Cette victoire aussi qui est attribuée à une bonne chimie de groupe. Barry, chez les élites hommes, pour sa part, a fini 18e, un très bon résultat de sa part. Barry est toujours fidèle au rendez-vous lors des championnats du monde et a toujours un résultat dans les 20-25 premiers. Donc, encore une fois, très bon résultat de sa part. Passons à la piste maintenant. La saison de piste s'entame bientôt avec les Coupes du Monde, la première Coupe du Monde ayant lieu à Manchester au Royaume-Uni. En préparation pour cette saison de Coupe du Monde, le programme national piste a été hôte d'un camp de piste à Victoria, en Colombie-Britannique. Les athlètes ou les aspirants au programme piste ont pu bénéficier de sessions ou de séances d'information quant à la nutrition, à la préparation physiologique. Très belle initiative de la part du programme piste pour préparer la saison de piste 2009-2010. Pour finir avec ce podcast, je voudrais aborder le sujet du fait qu'il y a l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu, de l'RCC qui aura lieu à l'île du Prince-Édouard du 23 au 25 octobre prochain. Lieu où nous, au niveau du bureau de performance, on présentera notre rapport annuel d'activité. Ce rapport qui sera notamment visible sur notre site, sur le site web de l'RCC dans les 2-3 prochaines semaines à venir. Fait à noter aussi au niveau du site de l'RCC, nous avons changé un peu le design du site web de l'RCC qui sera, nous l'espérons, qui sera un peu plus facile de l'espère que les informations vont être un peu plus faciles à aller chercher avec ce nouveau format de site web de l'RCC qui sera disponible dans les 2 prochaines semaines. Autre fait à noter, c'est que nous sommes évidemment pour la plupart des sports cyclistes en fin de saison et c'est le moment de programmer pour l'année prochaine, donc l'année 2010. Donc nos entraîneurs, nos coordonnateurs et moi-même sont forts à l'œuvre pour être capables de présenter d'ici le mois de novembre des programmes préliminaires dans les différents sports cyclistes concernés. Pour finir, je voudrais ajouter aussi que c'est le moment aussi où que nous devons rapporter nos activités aussi à nos agents de financement, notamment l'agence À nous le podium. Donc, nous avons des rapports à soumettre, écrits et oraux à soumettre dans le mois de novembre. Donc, encore une fois, on est fort à l'œuvre dans ce processus-là pour être capable de solidifier notre funding pour l'année 2010. Donc, ceci termine le podcast pour le mois d'octobre 2009. Je vous remercie d'être là et je vous propose d'être à l'affût de tout autre podcast qui seront présentés dans les semaines, voire les mois à venir. Merci.